Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour en fait remettre les choses un peu à leur place. Parce que les médias, les journaux et tout veulent nous faire peur. C'est pas nouveau. Ils tiennent à ce qu'on vive avec la peur au ventre. Donc, ils nous disent que fumer provoque le cancer. Je le sais, je fume de temps. Je suis une fumeuse, comment dire, intermittente, pour trouver le mot le plus juste, parce qu'en fait, je fume de temps en temps, je peux m'arrêter pendant des mois, des années, et puis reprendre après. Donc, je sais que fumer donne le cancer. Mais bon, on va mettre ça de côté. On va regarder tout le reste. Nous avons l'alcool qui provoque le cancer. Maintenant, c'est plus... c'est un verre. Un verre augmente de 0,2% le fait d'avoir un cancer. D'accord? 0,2%. Qu'en est-il des chantrails qu'on respire? Qu'en est-il des fumées des usines que l'on respire aussi? Qu'en est-il de la pollution des voitures que l'on respire aussi? La pollution des usines, pareil. L'air est pollué de toute façon. Quoi qu'il arrive, l'air est pollué. C'est des mini-particules, certes, mais de toute façon, ça suffit à nous rendre malades. Il ne s'agirait pas de dire que seule la cigarette donne le cancer. Moi, ce qui me ferait plaisir, par contre, c'est de voir sur les bouteilles d'alcool, par exemple, comme on fait pour les cigarettes maintenant, de dire que boire de l'alcool provoque le cancer et de montrer des images, pourquoi pas. Parce qu'on a plus de risques quand même de mourir dans un accident de voiture après avoir bu qu'après avoir fumé. Ça, c'est une certitude. J'aimerais aussi qu'on mette des photos sur les voitures. Dépasser la limite de vitesse tue. Pourquoi est-ce qu'on ne nous mettrait pas des photos ou un gros slogan sur toutes les voitures? Dépasser les limites de vitesse tue. C'est une idée parce qu'après tout, on est en train de nous limiter. Bientôt, on ira plus vite à pied qu'en voiture pour diminuer les accidents. Ceci étant, depuis qu'on est à 80, on a encore plus d'accidents qu'avant. Alors, conduire tue. Bientôt, ce ne sera plus un permis de conduire, ce sera un permis de tuer. Vu que de toute façon, on est dans un pays où la liberté n'existe plus. Donc nous avons déjà l'alcool, nous avons la cigarette, nous avons les fumées de voiture, nous avons les usines aussi. Donc, il serait bien aussi de faire quelque chose pour les usines. Comment ne pas vivre à 3 ou 4 km d'une usine, sinon on attrape des cochonneries. Les usines, les vapeurs d'usine tuent aussi. Et puis, sans compter que du fait des usines, elles envoient des fumées dans l'air, mais elles envoient aussi des cochonneries dans l'eau. Donc, nous avons nos fleuves et nos rivières qui malheureusement sont pollués. Et oui, du coup, les poissons sont contaminés. Ceux qui arrivent à vivre, à survivre. Voilà où nous en sommes. Donc, ailleurs, vous ne verrez pas ailleurs que dans les cigarettes que la cigarette tue. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y en a des choses qui tuent sur cette planète, sans qu'on ait rien fait. Combien de personnes sont mortes d'un cancer alors qu'elles n'ont pas fumé, qu'elles ne buvaient pas? C'est bien qu'il y a autre chose. Ah, vous allez me dire, oui, c'est des prédispositions. Bien sûr, c'est des prédispositions. On a tous des cellules cancéreuses en nous, donc oui, effectivement. Mais pourquoi certaines se déclenchent et pas d'autres? Peut-être qu'il n'y a pas que la cigarette, en fin de compte, qui tue. Hein? Peut-être qu'il n'y a pas que l'alcool non plus qui tue. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui tuent.
Mais ça, on n'en parle pas. Il ne faut pas, parce que les usines, ça fait vivre. Ça fait vivre le peuple, ça fait vivre nos présidents, ça fait vivre tout le monde. Le Roundup, qui est interdit, pourquoi on le trouve encore en magasin? On sait que c'est mauvais, on sait que ça pourrit nos légumes, nos fruits et légumes. Pourquoi le trouve-t-on encore en magasin? Ça, c'était une promesse aussi de faire partir le Roundup des magasins, mais on l'a encore. Bah alors, voilà. Donc, on est censé manger 5 fruits et légumes pour pas avoir le cancer. Enfin, pour limiter hein, le cancer. Et au final, eh ben, on a du Roundup. Le Roundup, on le met où? Dans la terre. Les fruits et légumes, ils sortent d'où? De la terre. À vous d'en tirer les conclusions. Alors, je sais pas. Il y a des fois où je sais pas. Je sais plus. On est pris pour des cons, quoi. On est pris pour des cons, des imbéciles qui n'y connaissent rien. De toute façon, on est le bas peuple, on est la petite population. On est des idiots qui ne servent à rien qu'à entretenir un gouvernement pourri qui, lui, sait tout. Voilà. On a un président qui a été mis sur le trône grâce à la franc-maçonnerie, au Rothschild et à tout l'argent qu'on lui a passé. Automatiquement, il va falloir cet argent, d'une façon ou d'une autre, qu'il le rende. Donc forcément, nous, il faut qu'on soit dans des cases, qu'on ferme notre bouche, qu'on soit dans les cases, qu'on dise amen à tout et que tout va bien, etc. Pendant ce temps-là, on attrape des maladies, on meurt, on tue nos enfants, et puis il ne faut rien dire. Voilà, il ne faut rien dire. Il faut rester cloîtré dans sa maison et il ne faut rien dire. Ben, moi, j'en ai marre. J'en ai marre, donc de toute façon, de temps en temps, je pousse ma gueulante parce que j'en ai un ras-le-bol que tout retombe sur le dos de la population. Voilà, on est les fautifs de tout. Donc, on nous donne, le gouvernement met en place une structure pour que nous ne fassions partie d'un ensemble de moutons, hein, qu'on aille tous dans la direction que lui a décidé, de façon à ce que lui soit le roi des moutons, en fait. Ben, moi, je ne veux pas faire partie des moutons. Je suis désolée, je ne veux pas faire partie des moutons. Moi, mon seul roi, mon seul maître, c'est Dieu. C'est pas Macron. Donc, je n'ai pas à lui obéir. Voilà. Et je n'ai pas à rentrer dans la peur qu'il veut nous procurer. Voilà. Alors, je lutte à ma façon, tout en partageant les nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes, mais en dénonçant aussi des choses qui ne sont pas aberrantes. Voilà. Boire un verre d'alcool a plus de chances de tuer à 0,2%, franchement. Et que deviennent les autres 98%, pardon. 98%. Je sais pas, hein. Il faut peut-être revoir les calculs ou revoir tout l'ensemble de ce qui est en place. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans la politique à Macron, ça hors de question. Je n'ai pas voté pour lui. Ça, entre la peste et le choléra, moi j'ai choisi de fermer ma bouche, donc non. Après voilà, moi je ne suis pas là pour vous foutre le moral en l'air, même si tout à l'heure j'ai pleuré en faisant une prière parce que ça me fait vraiment très mal au cœur. Mais je ne suis pas là pour vous faire peur, juste pour vous dire que voilà, entre les vérités qui sont là et tout ce qu'on rajoute, il faut savoir faire le tri, quoi. Parce que sinon, si on ne fait pas le tri, on va avoir peur de tout et de n'importe quoi. Et après, on finit malade pour de bon, parce qu'on va avoir peur. La peur va provoquer le stress, et le stress va provoquer toutes sortes de maladies cardiovasculaires, cancer et autres que sais-je. Voilà. Donc moi, non. Oui, je continue à fumer. D'ailleurs,
de toute façon, avec tout ce qu'ils nous disent, on va y passer. Donc, qu'on fume ou qu'on fume pas, on va y passer. Si c'est pas la cigarette, c'est l'alcool. Bon, moi, je bois pas. Mais ça sera la nourriture et tout ce qui s'ensuit. Donc, au moins, ayons un plaisir. Je sais pas. Le sucre tue, le sel tue. Voilà. Donc, soyons un peu réalistes. Et puis, bon, restons conscients quand même de ce qui arrive, de ce qui se passe, de ce qu'on vit actuellement. Parce que autant c'est difficile, autant on se dit que c'est pour la bonne cause. Donc, restons quand même positifs. Arrêtons de prêter oreille à tout et à n'importe quoi. Et chacun fait son tri. Voilà. Bon après-midi à tous. Faites votre tri. Faites le ménage. Ouais, on en a tous besoin. Allez, bon après-midi. Je vous embrasse. À très vite.